Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Que la paix soit sur vous ainsi que la miséricorde et la bénédiction. Nous continuons notre série sur la méditation autour du Coran. Aujourd'hui, c'est le 11e épisode. Et on va s'arrêter aujourd'hui sur un verset qui est magistral et qui est fondamental dans notre dogme, dans la pratique, dans le quotidien du musulman, et qui est fondamental pour l'humanité finalement, qui est le verset 56 de la sourate 51 Dhariyat, qui est وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans ce verset magistral: je n'ai créé les djinns et les hommes que pour qu'ils m'adorent. Subhanallah. Donc Allah subhanahu wa ta'ala t'a créé pour que tu l'adores. Uniquement pour que tu adores ton créateur, celui qui t'a tout donné, celui qui te nourrit, celui qui te fait vivre, celui qui t'a créé, celui qui te protège, et celui que, si tu te soumets à lui, à ton créateur Allah subhanahu wa ta'ala, t'offrira un paradis large comme les cieux et la terre. Inch'Allah bi'idhnillah. Et ce verset magistral, justement, nous montre et nous fait comprendre pourquoi les gens, surtout dans les sociétés en Occident, les sociétés sont athées, sécularisées, loin justement de la religion. Plus ces sociétés-là sont loin de la religion et surtout loin de l'islam, ces sociétés sont en dépression, sont en suicide. Ceci est factuel. Vous pouvez vérifier la liste des pays qui comptent le plus de dépression et de suicidés, de plus de dépressifs et de suicidés. Parmi les premiers pays sont les pays athées, occidentaux. Pays athées, matérialistes, individualistes. Et les pays où il y a le moins de dépression, de suicide, tout en bas de la liste, bah vous avez pratiquement que des pays musulmans. Donc ceci est factuel. Et des études sérieuses américaines ont prouvé que plus la personne est croyante, plus elle vit mieux, elle tombe moins malade. Et elle vit plus longtemps, subhanallah. Après ça, Allah Ta'ala détermine ta mort, mais... Et en contrepartie, plus la personne est athée, plus elle est, comme elle est en dépression, elle se fait du mal à elle-même finalement. Elle lutte contre sa nature, donc elle souffre, elle est plus souvent malade. Et ce qui est magistral dans ce verset, c'est que il y a des règles, subhanallah, pour que l'humain survive. Manger, c'est une obligation. Pour te nourrir, pour prendre des forces, pour vivre. Boire, pareil. Tu es obligé de t'alimenter, de boire. Si tu manges pas, tu bois pas, tu risques de mourir. C'est une cause de survie, justement. On a besoin de s'alimenter. On a besoin de dormir. Le sommeil est très important. Tu ne peux pas lutter contre ton sommeil. La nuit, quand la nuit tombe, etc., t'as les paupières qui deviennent lourdes, etc. Et au bout d'un moment, même si tu veux faire une nuit blanche, etc., au bout d'un moment, tu vas quand même dormir. Parce que tu es obligé, c'est dans ton fonctionnement. Et il y a un autre élément qui est dans notre logiciel, dans notre corps, dans notre esprit, dans notre âme, c'est l'adoration, l'ibada. C'est pour ça qu'Allah Ta'ala nous dit, ce verset magistral: je n'ai créé les djinns et les hommes que pour qu'ils m'adorent. Subhanallah. Ça veut dire que toi, ton but dans ta vie, c'est d'adorer ton créateur Allah subhanahu wa ta'ala. Mais comment l'adorer? L'adorer va via sa dernière législation, qui est le Coran, qui est le Saint-Coran, accompagné de la Sunna, qui a abrogé l'évangile, la Torah, les psaumes, etc. Les autres législations ne sont plus valables. L'évangile, la Torah, les psaumes, le Zabour, qui sont des livres célestes révélés par Allah subhanahu wa ta'ala, ne sont plus valables. À partir de l'avènement du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il y a 14 siècles, à partir de là, le Coran est venu comme dernière législation pour abroger les précédentes législations. Et le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, paix et bénédiction, est venu comme sceau des prophètes, comme la finalité et comme conclusion de la prophétie et comme sceau
de la prophétie comme dernier messager. Et après, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam nous dit dans un hadith, il n'y aura plus de prophète après moi. C'est fini. Donc, comment adorer notre Créateur Ta'ala? C'est via sa législation, via le Coran, la Sunna, avec l'explication de nos éminents savants. Et dans cette législation, il y a plusieurs adorations. La prière, le ramadan, le pèlerinage, la lecture du Coran, etc. Les injonctions et les interdits, etc. etc. Et si la personne n'adore pas son Créateur, Allah subhanahu wa ta'ala, elle va lutter contre sa propre nature. Car notre fitra, notre sainte nature sainte est sur l'adoration. Sur l'adoration. Ça a été prouvé scientifiquement qu'il y a une partie de notre cerveau qui est fait, parce qu'ils ont, à force de recherche, etc., ils ont trouvé, voilà, il y a une partie du cerveau qui fait partie de l'inconscient, une partie du cerveau qui fait partie de la mémoire, etc. Et ils ont trouvé qu'il y avait une partie du cerveau qui était dédiée à l'adoration, subhanallah adim. Donc même scientifiquement, ils ont prouvé que dans notre corps, subhanallah adim, il y a des parties dans notre cerveau qui sont dédiées à l'adoration, subhanallah adim. Donc c'est une adoration, c'est un acte que notre Créateur, Allah subhanahu wa ta'ala, nous a mis dans notre esprit, dans notre âme, subhanallah adim. Comme manger, boire ou dormir, ou s'accoupler, etc., il y a des besoins. La différence, c'est que tu peux pas ne pas boire ou ne pas manger. Tu ne peux pas t'abstenir de dormir. Hein, au bout d'un moment, tu vas t'effondrer, tu vas dormir. Manger, boire, au bout d'un moment, au bout de plusieurs jours, si tu ne manges pas, si tu ne t'alimentes point, tu risques de mourir. Et tu mouriras sans doute. Mais l'adoration, tu peux te priver de ça. Et ça fait partie de l'épreuve. Ça fait partie de l'épreuve. Parce que si tu t'adores pas ton Créateur et au bout de 3 jours ou 4 jours tu meurs, comme manger ou boire, tout le monde va croire et tout le monde va prier, tout le monde va faire les actes d'adoration. Et ça fait partie de l'épreuve. Tu peux t'abstenir de te soumettre à ton Créateur. Tu as le libre arbitre. Tu peux ne pas prier. Tu peux. Mais par contre, tu vas souffrir. Tu vas te retrouver comme tous ces gens, comme tous ces pauvres gens qui dorment pas la nuit, qui sont en dépression, qui se suicident, qui fument. Vous avez des gens qui fument. Ils fument toute la journée pour passer cette souffrance. Où ils sombrent dans l'alcool, ou dans toutes sortes de passions. Et ensuite, ils tombent dans la dépendance. Ensuite, la dépendance, la dépression. Et après, malheureusement, les suicides. Aujourd'hui, regardez. Là, on vient de sortir de la farce électorale. Bon, comme prévu, le système a laissé sur sa tête de gondole, à la présidence. Et aucun candidat. Parce que, oui, je fais une parenthèse par rapport à ça, parce que ils sont tous d'accord. Tous ces candidats qui se sont lancés dans cette farce, par exemple, sont d'accord, justement. Il n'y a pas de candidat qui vous a dit « je vais ramener la peine de mort, je vais interdire l'avortement, à part pour les exceptions, je vais interdire l'alcool, etc. » Des choses fondamentales, brutales comme ça. Non, personne. Personne ne remet en cause le système. Ils sont tous dans la matrice, ils sont tous dans le système. Bon. Et vous avez personne. Donc il se lance pour être à la tête d'un pays qui fait partie des pays les plus dépressifs ou suicidaires au monde, la France. Dans les 15 ou 20 premiers pays les plus suicidaires ou dépressifs au monde. Ils ont ramené dans leur programme aucun argument et aucune proposition par rapport à ça. Par rapport à la dépression et par rapport au suicide. Rien, niente. Aucune proposition. Il n'y a pas eu de... Voilà. Pourquoi ? Et quand les gens sont en dépression, veulent se suicider, etc., on les emmène voir des personnes qui font partie des plus grands imposteurs de notre siècle, de notre époque, qui sont les psychiatres et les psychologues, qui gagnent beaucoup d'argent, c'est un marché florissant, mais qui n'apporte aucune solution. Aucune.
Pourquoi? Parce que leurs maladies sont des maladies de l'âme. Et qui peut guérir les maladies de l'âme? C'est le créateur de ton âme. Subhanallah. Seul le créateur de ton âme peut te soigner. Et comment? Via son obéissance, via ses adorations, via sa législation, le Coran accompagne de la Sunna, et via le cheminement spirituel. Et Allah subhanahu wa ta'ala va descendre dans ton cœur as-sakina, la sérénité. En contrepartie, comme il y a un autre verset où Allah ta'ala nous dit, celui qui croit pas en Allah subhanahu wa ta'ala, il aura le cœur serré comme s'il s'efforçait de monter au ciel, subhanahu wa ta'ala. Et ceci est un miracle. Ce verset est un miracle car plus on monte vers le ciel en gravitant des montagnes, etc. et plus on a le souffle difficile et le cœur se serre. Et en contrepartie, plus tu vas adorer ton Créateur Allah Ta'ala, plus tu vas te soumettre à ton Créateur Allah Subhanahu wa Ta'ala et à ses ordres, plus Allah Ta'ala va descendre à sakina, à la sérénité dans ton cœur et tu auras une vie apaisée. Apaisée, détendue, avec un but. C'est ça, ce système corrompu dans lequel nous sommes en Occident n'a aucun projet dans l'au-delà, ne propose rien. Il n'y a qu'Allah subhanahu wa ta'ala qui peut te proposer un paradis large comme les cieux et la terre, car c'est lui le Seigneur de l'univers et c'est lui qui contrôle tout et qui décide de tout. Subhanallah. Et donc l'adoration, et comme je disais dans l'audio précédent, ça fait partie aussi du désaveu. L'adoration, c'est adorer Allah subhanahu wa ta'ala comme il se doit, comme il nous l'a dit. Il y a 5 prières par jour. Tu ne fais pas tes prières en rentrant le soir ou quand ça te chante. La prière fait partie de ton quotidien. Quand tu te réveilles le matin, tu pars, tu vas être sur la route ou tu vas être au travail ou peu importe, il te faut un tapis de prière avec toi. Une bouteille d'eau, par exemple. Ceux qui travaillent dans les transports en extérieur, il te faut, ou qui sont en voyage ou peu importe, ou qui vont prendre la route, qui vont passer la journée sur la route ou peu importe, il te faut un tapis de prière, il te faut une bouteille d'eau. Il te faut des outils pour pouvoir faire tes ablutions, pour pouvoir, etc. Tout ça, c'est de la planification, c'est de l'organisation. Vous comprenez? On peut pas partir. C'est comme quand vous allez au magasin faire les courses. Vous n'allez pas comme ça tête baissée, arriver au magasin. Ah, j'ai oublié mes sous. Ah, j'ai oublié de prendre un sachet ou je ne sais quoi. Non, vous vous organisez en amont. Là, c'est la même chose. C'est-à-dire que vous pouvez tricher. Les gens peuvent tricher. Et ça, surtout, je m'adresse aux musulmans. Aux musulmans, comme on dit, laxistes, hein, vous pouvez tricher avec vous pouvez tricher avec les gens. Vous pouvez tricher avec votre patron, avec votre époux, votre épouse, votre voisin, vos parents, vos connaissances. Vous pouvez tricher avec les créatures. Mais vous ne pourrez jamais tricher avec le créateur des créatures. Allah subhanahu wa ta'ala. Allah ta'ala vous a prescrit 5 prières par jour. Il faut les faire coûte que coûte. Peu importe où t'es, peu importe quelle situation, il faut les faire. Voilà, c'est 5 rendez-vous avec le Seigneur de l'univers, Allah subhanahu wa ta'ala. Le ramadan, qu'on vit actuellement, pareil, c'est une obligation. À part, bien sûr, il y a les exceptions, etc. Mais, voilà, le hijab, le jilbab, qui est une obligation divine, il y a consensus des savants sur son obligation, c'est une obligation. Voilà. Donc la femme ne peut pas dire, oui, mais en fait, non. Voilà, il y a des actes d'adoration qui sont d'une obligation, qui sont obligatoires. Et le musulman, il ne peut pas jouer. Parce qu'il joue avec son au-delà. Parce que tu devras répondre. Hein? Quand tu rentres le soir et tu rattrapes toutes tes prières, c'est pas légiféré. Tu devras répondre. Pourquoi tu les as pas faites à l'heure? Oui, mais parce que quoi? C'est ton Seigneur qui te dit, il n'y a pas d'obéissance à la créature qui amène à la désobéissance au Créateur. On doit être dans le désaveu, comme je disais dans l'audio précédent. Le désaveu, c'est toujours. Hein, il faut prendre le large et s'éloigner de cette île de la tentation. Allah Ta'ala nous dit rentrer pleinement dans la religion, rentrer pleinement en islam. Voilà. Il faut que tu prennes le large. Quand tu te répands, quand tu reviens vers ton Créateur Allah Ta'ala, quand tu prononces cette parole lourde, La ilaha illallah, Muhammad ar-Rasulullah, à ce moment-là, tu te désavoues de ce bas monde. Excusez-moi. Tu te désavoues, tu divorces de ce bas monde. Tu te désavoues de tous tes proches qui ne sont pas sur la même longueur d'onde que toi. Et c'est la majorité des gens. La majorité des gens ne sont pas musulmans, ne croient pas, ou sont laxistes.
quand tu prononces cette parole lourde, à ce moment-là, tu signes un pacte avec le Seigneur de l'univers, Allah subhanahu wa ta'ala. Car l'islam, c'est pas de la superstition, c'est pas une coutume, c'est pas, oui, je suis né au bled, je m'appelle Fatima, je m'appelle Rachid, ouais, je suis musulman. Non, musulman, c'est être soumis à Allah subhanahu wa ta'ala. Ce n'est pas, euh, ce n'est pas parce que tu t'appelles Rachid, tu manges halal, tu manges pas de porc, et c'est bon, ça va le faire comme ça. Non, non. L'islam, c'est un pacte avec le Seigneur de l'univers, Allah subhanahu wa ta'ala. Et comme dans tout pacte, il y a des règles, il y a des obligations. Les obligations sont connues de tous. Et c'est pour ça que le désaveu est très important. Le désaveu, il est tous les jours, du matin au soir. Quand tu es dans ta famille et que tu entends des choses euh, qui sont haram ou qui sont fausses sur l'islam ou je ne sais quoi, il faut que tu interviennes. Tu interviens et tu dises non, etc. Si t'es pas capable, t'as pas le droit de t'asseoir avec des gens qui vont dire des choses haram ou qui vont blâmer l'islam ou je ne sais quoi, et toi tu es incapable de rétorquer ou de répondre pour X raison, t'as pas le droit de te mettre dans cette assemblée. Et si tu es dans une assemblée comme ça, il faut que tu rétorques. Même si c'est tes parents, même si c'est tes frères et sœurs, même peu importe qui, il faut que tu dises la vérité. Parce que tu seras interrogé, ça fait partie des épreuves. Il faut autoriser le convenable et blâmer ce qui est blâmable. Et l'adoration, pour revenir donc à ce verset magistral, c'est un acte qui est l'acte ultime et qui va te permettre d'être apaisé. Alhamdulillah. Et malheureusement, les gens qui sont en dépression, c'est qu'ils ont coupé cette fitra, cette sainte nature. Et en Occident, on est justement dans des sociétés hypocrites. Dans des sociétés hypocrites et schizophrènes, et qui sont factuellement perverses. Hein? Vous n'avez pas le droit de vous marier avec 2 femmes, de prendre 2 épouses dans le halal. Par contre, vous pouvez avoir 10 concubines dans le haram, et dans le déshonneur, et dans le mensonge. Hein? Vous pouvez avoir 10 concubines, mais vous ne pouvez pas avoir 2 femmes, hein? Avec un mariage officiel, avec les familles qui sont au courant, etc. Vous n'avez pas le droit de la polygamie en France, par exemple. Mais vous avez le droit, mais 2 hommes ont le droit de se marier. Imaginez-vous, quelle perversion. 2 hommes, ce qui représente une poussière de personnes en France, par exemple, ont l'autorisation de se marier entre hommes. Mais par contre, ce qui arrangerait beaucoup de gens, et ce qui concernerait beaucoup de gens, n'ont pas le droit de prendre une 2e épouse. Mais comme on est dans des sociétés, comme l'Occident, c'est l'empire du mensonge, et on est dans une société du mensonge, et de l'hypocrisie, les gens ont 10 concubines, 5 concubines, 4 concubines dans le haram. Il n'y a pas de mariage, il n'y a rien. Mais par contre, tu peux pas avoir 2 ou 3 épouses. Dans le halal, comme Allah Ta'ala nous l'a permis, jusqu'à 4 épouses, avec des conditions. Mais 2 hommes ont le droit de se marier. Hein? Un jeune homme de 18 ans, par exemple, qui voudrait épouser une fille de 15 ans, il peut pas. Il peut pas. Ils sont amoureux, non? Ils sont amoureux, c'est-à-dire que leur famille veut les marier, non. Non, parce qu'elle est mineure, c'est une mineure de moins de 16 ans, etc. Par contre, si ce même gamin de 18 ans veut se marier avec un homme de 40 ans, il pourra. Wal'iyadu billah. Quelle société perverse. Et c'est une société qui lutte contre la nature, parce que on te dit, t'as pas le droit de te marier. La fille est mineure, en dessous de 18 ans, elle est mineure. Par contre, à 12-13 ans, elle a des attributs de femme. À 12-13 ans, elle peut tomber enceinte, en moyenne, 10 ans, 11 ans, ça dépend des régions du monde, ça dépend, mais on va dire 11, 12, 13 ans, la fille, elle peut tomber enceinte, elle a des attributs de femme, mais on lui dit non, à 18 ans, tu peux te marier. Et la société fait en sorte que, après les études, après ci, après ça, tu pourras te marier à 26 ans. Ah ouais? Et depuis 12 ans, elle peut tomber enceinte. C'est le créateur, Allah Ta'ala, qui a permis ça. Et même dans des familles musulmanes, on empêche les filles de se marier jeunes, et on te dit non, plus tard. Et les garçons, pareil, non, plus tard. Fais des études, fais ci, fais ça, attends d'avoir 25-30 ans. Mais ces jeunes filles et jeunes garçons vont faire quoi en attendant? Ils ont des besoins. Ils ont des besoins biologiques qui sont naturels, qu'Allah Ta'ala nous a mis comme ça. C'est pour ça que Qassam, dans un hadith, nous dit vos filles, mariez-les vite. Mariez vos filles vite, subhanallah. Surtout dans ces sociétés-là,
de dépravation, de débauche, de décadence. Vous comprenez? Donc en fait, on a une société où les gens luttent contre leur nature, sont dans l'athéisme, attendent de se marier à 25-30 ans, boivent de l'alcool, fument, mangent du porc, font que des choses qu'Allah Ta'ala nous a interdit et qui va à l'encontre de notre esprit, de notre corps et de notre santé. Subhanallah. Et c'est pour ça que ce verset magistral, وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ, Allah Ta'ala nous dit j'ai créé les djinns et les hommes que pour m'adorer, c'est une preuve claire, nette et précise que le but de notre création c'est d'adorer Allah subhanahu wa ta'ala. Ton but c'est d'adorer ton créateur, de lui vouer un culte exclusif, car c'est lui qui t'a créé, qui te nourrit, qui te fait vivre et qui te fera mourir et qui te mettra au paradis, qui t'ouvrira la porte et qui te permettra d'accéder au paradis, Inch'Allah béni, à condition de te soumettre à lui, au Créateur, Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est ça qu'il faut retenir aujourd'hui, c'est que plus la personne s'éloignera des adorations et sera proche de l'athéisme et du kufr, plus cette personne aura un mal-être, sera pas bien, sera en dépression, voire suicide, waliyadu billah. Et plus la personne va adorer Allah subhanahu wa ta'ala, elle sera en accord avec son âme, et son nefs, et son âme, son ruh, son âme, et le but du pourquoi il a été créé, d'adorer Allah Ta'ala, plus cette personne sera apaisée et aura une vie agréable. Et Inch'Allah dans l'au-delà. Hein. Car on a ruh qui est l'âme purifiée, on a le nefs qui est l'âme incitatrice au mal. Et toi, ton but dans ta vie, c'est de ramener ruh, ton âme purifiée, au-dessus de ton nefs. Et malheureusement, si la personne se laisse déborder et que son nefs, son âme incitatrice au mal, prend le dessus sur son ruh, sur son âme purifiée, à ce moment-là, cette personne sombrera dans les péchés et dans le haram et dans les malheurs. Et malheur à cette personne. Mais en contrepartie, si tu ramènes ruh, ton âme purifiée au-dessus, et tu prends le dessus sur ton nefs, à ce moment-là, alhamdulillah, tu auras une vie agréable et tu seras en accord avec toi-même. Subhanallah azim. Et tu auras une vie agréable, alhamdulillah. Et c'est ça, la réussite. C'est d'adorer de te soumettre à ton créateur. Parce que le but en Occident, on te dit, la réussite, c'est faire des études, avoir un bac plus 5, bac plus 7, monter des sociétés, construire une maison, avoir une voiture, etc. Et voilà, c'est fini. Et les personnes, quand ils ont ça, ils sont pas bien, ils sont malheureux. Regardez, constatez par vous-même. Les acteurs, les chanteurs, les footballeurs, les gens du showbiz, les politiques, les milliardaires, etc., les grands patrons de société, ils ont des vies chaotiques. Suicide, dépression, drogue, alcoolémie, divorce, éclatement des familles. Leur vie est un désastre. Désastre. Il n'y a aucun exemple à prendre. Il n'y a aucun bien en ces gens-là. Subhanallah azim. Mais regardez la vie des gens pieux qui craignent Allah Ta'ala. Ils ont des vies apaisées, saines, en accord avec eux-mêmes, en accord avec leur âme, qui est d'adorer leur créateur Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mais si tu n'es pas en accord avec ton âme, malheureusement tu vas sombrer dans le mal-être, la dépression et malheureusement le suicide, wal'iyadu billah. Et c'est ça qu'il faut retenir aujourd'hui, c'est que le but de notre vie, c'est d'adorer Allah Subhanahu wa Ta'ala et de l'adorer comme il se doit convenablement de façon légiférée via le Coran, la Sunna, avec l'explication de nos éminents savants. Et pareil, si tu n'adores pas comme il faut, tu ramènes des innovations religieuses, bid'a, ou bien tu es dans les manquements et tu essayes de tricher avec ton créateur en esquivant des choses ou en n'appliquant pas des adorations ou des obligations, pareil, tu seras aussi gêné, tu seras dans un mal-être, tu seras en contradiction et tu seras dans la schizophrénie. Wal'iyadu billah. Donc voilà, mes frères et sœurs, notre but, c'est d'adorer notre Créateur Allah Ta'ala, qui nous a créés, et qui est notre Créateur, qui nous nourrit, qui nous vêtit, qui nous fait vivre, qui nous aide, qui nous facilite, et sans lui, nous sommes rien. Nous sommes des créatures faibles et insignifiantes. Comme Hassan al-Basri rahimahullah a dit, les créatures sont insignifiantes, tandis que le Créateur est immense. Subhanakallah wa bihamdik. أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك